ABBC 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 faites du bruit pour vous. Yo Internet, ça y est, on est de retour. ABBC Premium. Charleroi, vous êtes là ou pas? Je crois que t'as capté l'ambiance. On est à l'ouverture et c'est chaud de ouf. Ok, donc grosse dédicace à l'Eden. Charlie Kingston est dans la place pour l'organisation. Gros big up à toutes les ligues. Gros big up à tous les gens qui sont présents ce soir. C'est notre premier sold out et on est fiers de ça. Alors Eco-Performance, un autre sponsor qu'on vous salue. Voilà. On est là, on est posé, je suis avec mes gars. Versailles Palace, big up. Je suis avec mon gars. Pietino, amateur de paris sportifs perdants. Donc voilà, d'ailleurs, je devrais faire un big up à Stanley Bet Marcinelle. Voilà, il y a plusieurs sponsors. Si vous voulez perdre votre argent, vous allez au Stanley Bet Marcinelle. Il n'y a pas de souci. Moi, je perds tous mes paris, donc il n'y a pas de problème. Ah, mais t'es nul. J'ai mon autre acolyte, il est là, tu vois. Il est chaud. Yo, Slider. Moi, je fais pas de paris, mais j'adore les frites, la bière et le chocolat. Faites du bruit. Si. Boum. Yes. Ton gars Koto, double cuisson. On lance ça. Avec de la graisse de bœuf, bang bang. Classic shit. Alors. Non, mais on a reçu nos invités, on leur explique la cuisson de nos frites, tu vois. Alors, on est sur un premier battle international. On a un gars de chez nous, de Charleroi, avec toute son équipe, le Luduslick qui est dans la place. Le concept Magirap est en marche. Va checker ça. Et de l'autre côté, on a un gars qui nous vient avec ce nouveau concept de battle sur instru. Donc, va checker ça. Ça va aller, les gars. PlayStation. C'est la première, hein, PlayStation. Yes. Big up à ta ligue, Delta. Voilà. Laisse-les se présenter, gros. Laisse-les se présenter, gros. On y va ou quoi? MC à ma gauche, présente-toi. Yo, l'enfant du Mike, 6000 Charleroi, Ludus libre, on m'entend ou quoi? Tout d'abord, comme on commence la soirée, j'aimerais faire un gros big up à la BBC pour cette putain d'organisation, pour cette putain de carte. Je veux qu'on les applaudisse. Et ensuite, souhaiter la bienvenue à mon gars Delta. Bonne chance. Voilà. Espèce de petit bâtard, t'as cru croire que c'était une soirée pyjama? Ça commence bien. En vrai, bonne chance, mon gars. MC à ma droite, présente-toi. Delta, Paris, force à la République. Big up, enfant du Mike, big up à vous. Alors, Delta a gagné le pointos et il demande que ça soit l'enfant du Mike qui commence. Charleroi, vous êtes chaud ou quoi? Ok, tout le monde avec moi et ça fait ABBC. ABBC. Premier round, l'enfant du Mike. Quand tu veux, frérot. Vous êtes chaud ou quoi? Eh, mais c'est Delta, ça va? Bien? Et alors, les RC? Quoi? Rien? Mais moi, je comprends le Doniès, c'est pas une belle canaille. Le RC, c'était trop pour qu'un jour le Delta plane. Gros, t'es 7ème sur la carte, t'es pas le MC qu'on emploie. T'es parisien, sale gueule de chien, t'es comme Nasser. Je gombre en bas. On veut pas toi dans les RC parce que ta plume rend pas les coups. Tu fais pitié comme CRC quand il assume face à Yessouf. J'ouvrais ma gueule sur les réseaux, en vrai j'assume, faut pas le nier. Inarrêtable quand je déborde, tu peux m'appeler Thomas Meunier, yo. Regardez comment faire pour que Delta on l'enterre. Ta mort sera plus rapide que Loulou en commentaire. Les vrais savent. Je sais pas, tu te prends pour qui? T'es pas des Illuminati. Faut pas me prendre de haut, t'es taillé comme Mimimati. Et en coulisses, il me dit, à Charleroi, le public est dur et ne crie pas facilement. Gros, t'es con, t'as pas compris? À Charleroi, le public est dur et tellement fascinant, yo.
À Charleroi, c'est ma maison. Si, Charleroi, c'est ma maison, c'est le sim, mais je te rappelle que je suis invaincu à domicile, je suis la casa dura belge, donc... Même pour un pari, je te rends dans le cul, la Tour Eiffel. Ta tête de sbope, elle me dégoûte, je te pisse dessus, je suis Bruxelles. Fais pas la... Attends. Yo, fais pas la barre, connard, t'avales ma saucisse de Francfort. Ton cachet, c'est 2 €, c'est ton ma pute de Bangkok. Trop technique pour ton niveau, je suis le CR7 de la vieille dame. Flip-flap et petit pont, tellement je te fume, je suis à Amsterdam, yo. J'emmène ta mère jusqu'à la mer et je lui ferai pas les coups de la panne. Je lui ferai voir ma tour de Pise et des objets made in Taïwan. Calme. Tu roules mais contre un mur, j'écris mes textes à l'encre de Chine. Je te mets les gaz comme au Auschwitz, je suis Berlin, t'es la Berline. Technique comme le Brésil, c'est la samba comme Mario. Tellement je te nique, tu parles chinois, caresse ma bite, t'es ma Tokyo. Bro. Bro. Ce texte a troué le cul parce que j'ai su le rendre terrible. Ce soir, t'es dans la mer, t'es face au tueur en série. Et j'ai un truc pour toi. Bienvenue à Charleroi. Time. On est chez nous. Delta à la réponse. 1 minute 30. Delta. Quand tu veux, poteau. J'aimerais partager avec vous un questionnement. Quelque chose qui, au fond de moi, me fait du mal. Pourquoi je dois affronter l'enfant du Mike? Pour vous expliquer, c'est comme s'ils étaient venus chez moi, qu'ils avaient baisé ma femme, qu'ils l'avaient mise enceinte, qu'ils avaient pris tous les Kinder Pingouins dans le frigo et qu'ils étaient rentrés sans s'essuyer les pieds sur le paillasson. C'est pareil. Sérieusement, crois pas que t'es devenu fort, mon frère. S'ils t'ont mis contre moi, c'est parce que je refuse jamais un adversaire. Contrairement aux 3 quarts sur cette carte qui, pour un peu de buzz, sont prêts à se faire prendre dès ce soir sans lube. Tes potes dans l'organisation t'ont mis contre moi pour que tu ramasses des vues sur YouTube. Et moi, j'y gagnerais quoi? À part donner un second souffle à sa carrière dont le patrimoine tire dans une boîte d'apéricube. Je suis ton argument marketing, toi, tu n'es qu'un simple fils de pub. Ouais. En râlant parce que je l'affronte, j'ai l'impression de prendre la grosse tête. Oh, tu m'obliges à salir mon art, gars, c'est chiant. Il a fallu que je te baise en vidéo pour que tu deviennes célèbre ce soir. T'es la version belge 2 Kim Kardashian. Voilà, ça c'était la partie méchante du battle. Maintenant, je vais faire 3 rounds où je vais juste me foutre de sa gueule. Et je vais t'infliger des fleugis, tu verras ce que mes mains savent faire. Affronter un gros porc comme lui, non, ce n'est pas une mince affaire. Si on devait tous écrire avec une police de caractère qui nous ressemble, Romain, il écrirait tous ses textes en gras. De surcroît, je crois... Romain, il écrirait tous ses textes en gras. De surcroît, je crois que tu voulais être Notorious Big, t'es juste un inconnu en surpoids. Et rien à voir, mais t'as vraiment le blast d'un mec qui a commencé le rap en 2003. Le rap conscient, c'est pas un truc de gros. Le délire de Bab tout crève la faim, non, c'est pas crédible comme personnage. En bon fan de rap à l'ancienne, t'as peut-être voulu rendre un hommage. Tu voulais être demi-portion, t'es devenu supplément fromage. Yes. Vas-y, Time, c'est bon. Vas-y. Dernière. Ah, ok. Alors, t'as demandé au staff de m'affronter, t'es grave naïf si tu pensais pouvoir me stopper. À part des MST, tu vas clairement rien attraper. Comme un milkshake à la framboise, pour que tu deviennes meilleur, faut que tu te fasses frapper. Et je conclurai en disant que si t'es l'enfant du Mike, on a tous hâte que tu deviennes adulte pour que t'arrêtes enfin de rapper. Time. Deuxième round, l'enfant du Mike. Let's go. Et puis tout le monde s'est bidonné. Mais le corps c'est 80% d'eau, connard, donc je suis pas gros, je suis inondé, ok? Et c'est vrai. Yo, tu dis partout que t'es zoophile. C'est quoi le délire? Ta mère la chef, ton père le bouc? Paraîtrait même qu'ils sont en couple. Comment je le sais? J'ai mis un j'aime sur leur Facebook. Tu penses qu'ils en sont fiers alors qu'ils souffrent dans la douleur? Puis fuck, ta tante caméléon, je lui en fais voir toutes les couleurs. Ce délire d'animaux, je trouve trop con, franchement. Dans ta famille, il y a plein de cochonnes. On peut faire les cochons ensemble. Ouais, vite fait. Delta, tu connais tout le monde, je suis Furibard. Traduction, t'as touché plus de bites qu'un urinoir. Mais, en Belgique, t'es pas fou, face à ma technique, t'es jaloux. Après ce clash, on va me porter comme si j'étais Felice Mazzu. Tu connais pas, t'es pas d'ici, tes mains, mon flow, c'est magnifique, sous ton bonnet, c'est atypique, t'as caché toute ta calvitie, je fais du lourd, c'est rarissime, tout comme la plume de la Redfield, mais t'inquiète pas, je suis pacifique contre les gars anti-basic fit, brrr. C'est moi le boss de la région, je connais tout le monde, je te pisse dessus. Ta mère, elle taffe tout près de la tech et je la connais, ça... Elle conduit le bus.
T'es qu'une supercherie et quand tu perds, je ris. Comme dirait Christina, oh là là, t'es pas super chérie. Le bonnet, c'est pas tendance. T'as la capote depuis l'enfance. T'as toujours eu une tête de bite, alors c'est ça la mode en France, yo. Tu taffes en tant qu'éduc aux orphelins, pour toi tout baigne. Ah, ça tombe bien car toi t'es né au coin de la rue dans une poubelle. Dans ton centre, faudrait vrai gars, parce que les jeunes te respectent pas. Tu dis coucou, moi c'est Delta, tu ressembles à Link dans Zelda. Gros. Les jeunes... Attends gros. Les jeunes pètent dans un bocal et te disent « Santé, monsieur ». Les jeunes pissent dans ton coca et te disent « Santé, monsieur ». C'est drôle, non? Ouais. T'étais pas prêt, sale galérien, je vais te taper, je m'en bats les reins. Et quand tu seras mort, je vais te refrapper avec de l'acier valérien. Donc, Delta, je t'élimine et pour une chose, je te félicite. T'es le genre de supporter qui supporte les supporters en Coupe du Monde féminine. Et t'aimes le foot? Ok, reculez, je vise le but. Ah, ça tombe bien, toi t'es le gardien. Tous ensemble. Oh, enculé! Eh, moi j'ai rien dit, c'est eux, ok? Time. Deuxième passage, Delta, c'est quand tu veux. Ok. Yo. Enfant du mic, ton blast c'est pour honorer celle qui t'a donné la vie, t'éloignes d'un caractère austère. Mais même comme ça, c'est pas la même manière de faire, ça m'exaspère. Parce que si t'es l'enfant du mic, ça veut dire qu'en ce moment même, bah tu postillonnes sur ta mère. Yo, tu t'appelles vraiment enfant du mic, frère? Ah, désolé, j'ai toujours aimé caresser la chatte de sa mère. Et je vais arrêter de faire des vannes sur les gros. C'est un truc de gamin, ça j'avoue. Et puis tu peux dire que t'es pas si gros que ça. Bah très bien Romain, pèse-toi devant nous. On t'écoute. Ah ça fiche pas. Oh putain. Tiens. 2 kilos, t'avais les 3 chiffres. Je suis sur le point de me mettre en colère, Mamadou Pierre et Junior Pilik Koulibaly. Non mais si je dis ça, c'est parce qu'en fait, Romain, il a fait un clip au Sénégal. Je vous jure, à la fin du clip, il dit « Sénégal, j'y reviendrai peut-être un jour, Inch'Allah. » Oh mais quel fin poète! Déjà que t'étais gros, maintenant tu veux être noir. T'étais pas assez handicapé comme ça, peut-être. Non mais... T'as tourné un clip au Sénégal. Pourquoi? Je veux dire, l'Afrique avait pas déjà assez souffert comme ça. Ta musique... Ta musique est pas bonne, faudrait que t'en prennes conscience enfin. Le projet c'était d'acheter de la nourriture avec les ventes de son album. Bah tout le village est mort de faim. Non, faites encore un peu de bruit s'il vous plaît. Non. Refaites du bruit. Non. Et puis, j'ai appris un truc qui m'agace fortement au plus haut point. Ça promet d'être épique. Romain, il donne des cours de rap. Suis-je parano? Ouais, j'ai raison d'être sceptique. Des cours de rap, alors que quand tu kicks, t'as juste la voix d'un trisomique qui court dans le train. Tu te prends pour cobaladé, mais là faut que t'arrêtes, putain. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça se voit à ta gueule que t'es con. Des cours de rap. Non mais il se fout de la gueule de qui? Paye l'éthique. Attends, si toi tu lui donnes des cours de rap, Slider et Koto sont des experts en diététique. On rigole pas avec le rap, ça demande un certain niveau, ouais, de rigueur. Savoir écrire, c'est le minimum pour initier les jeunes à démystifier la rue. Base du travail d'éducateur, sale amateur. Moi, je les encourage à poser les armes pendant que toi, tu les incites à les prendre et à se flinguer de l'intérieur. C'était peut-être trop ambitieux pour la Belgique, je vous l'accorde. Et est-ce que tu mérites la même... Est-ce que tu mérites la même réussite que tous les MC que tu critiques? Je pense pas. Est-ce que tu vas devenir un jour champion en titre? Je sais pas. Est-ce que tu vas t'intégrer parmi la relève en leur bouffant tous la queue? Non, sûrement pas. En attendant, ce que je sais, c'est que si tu t'as fait pour être meilleur qu'eux, bah la question ne se poserait pas. Time. Charles, ça va toujours ou quoi? Ils vous mettent bien ou pas? Faites pas les timides, c'est le premier battle, mais je veux que vous soyez chaud bouillant pour les vidéos. Et ça fait ABBC. Yes, side. Ok, temps de se préparer. Ça va être le plus long battle du monde ce soir, les gars. Fallait me prévenir qu'on était aux États-Unis. Là-bas, ils font des battles de 1 heure. T'inquiète, il est là.
Qui est chronolophile là? Merci Leewood pour... Je vais ressortir bronzé de cette scène tellement que... Il fait chaud, vous savez même pas comment il fait chaud sous les spots. Qui a dit nique le chrono? C'est toi qui a dit nique le chrono? C'est bon pour toi? Il manque la barque, mais à l'aise. Let's go! Ce soir, je fais pas de cadeaux, je t'envoie mes punchs par milliers. Je suis un Père Noël tellement tactile, petit, je suis vraiment familier, yo. Eh, vous vous demandez, pourquoi le Père Noël, putain? C'est simple, parce que Delta ressemble à un... Ah, il y en a qui... Il y en a qui suivent, merci. Si, yo. Ressemble à un lutin. T'as vu, j'essaie de les faire tous participer. D'habitude, je fais des routes de 15 minutes, ils sont tous participés. Donc, Allez, viens sur mes genoux, petit, n'aie pas peur, il faut que tu viennes. Ah, le truc dur sur ma ceinture, c'est pas mon GSM. Et je leur ai dit à tes parents que t'étais sage comme une image. Ils ne bougeaient pas d'un poil quand moi je bifle son visage. Ah ouais? Tu croyais quoi? Je représente pas Coca-Cola. Marc Dutroux, c'est mon bras droit, je suis le Père Noël le pire de Charleroi. Et sous ma chaise, je cache des bouteilles de whisky. Avec mes potes, on joue au jeu de la biscotte. Sur tes biscuits. Et je connais un membre de sa famille. Je vous laisse la deviner. C'est son arrière-grand-mère. Je connais bien sa cheminée. Je la ramone chaque année avec un tas de trucs tordus. Je voudrais pas que tu te fasses des films, mais le Père Noël, c'est une ordure. Je la viole et sans scrupule, comment je baise la mamie. Tellement la vieille, elle mouille, je retire la chaise à papy. Et puis je chante, oh j'ai des glingues, oh j'ai des glingues. Et puis elle crie, je vais porter plainte, je vais porter plainte. Salope. Allez. Pour faire oublier, je t'offre un catalogue et un tas de trucs pas beaux. Et comme je suis sympa, le Père Noël t'offre des cadeaux. Ah! Pourquoi le Père Noël? Bah, j'ai le physique qui va avec. Ah, je m'excuse pour ce cadeau, putain, c'était celui de ta mère! Faut pas me regarder de travers, car là, je vois que t'as l'air furieux. Si tu veux, tu peux le garder. Moi, je sais que tu es curieux. Ah, une lèvre, c'est ton cadeau de bienvenue. S'il te plaît. Enfin, si le gars t'a dilaté, peut-être qu'elle rentre dans ton cul. Mais laisse-moi te dire qu'ici, la bière rend fier tout mon pays. Et que lèvre, c'est ma bière, c'est ma vie. Lèvre, pour tous les barraquis. Lèvre. Pourtant, j'ai briefé personne. Hein, Et la meilleure pour la fin, c'est ton entrée pour les RC. S'il te plaît. Elle m'a coûté un pont, pourtant je t'assure, je suis pas Crésus. Évidemment, il faudra que tu suces. Pour les miracles, je suis pas Jésus. Car après 26 battles, on a tous vu ton florilège, mais il faudra que tu fasses comme Youm, utiliser tes jolies lèvres. Time! Yes, side! Time! Delta, dernier passage! Encore un maximum de bruit pour eux, s'il vous plaît! Romain, ce que je vais te dire va être probablement dur à entendre. Il faut absolument que tu m'écoutes, poteau. Romain, dans un battle, il est autorisé de dire des gros mots. Mais vous avez jamais remarqué? Romain, il dit jamais de gros mots. Pas d'insultes ou de mots qui blessent. Quand certains voient une preuve de politesse, j'y vois juste un aveu de faiblesse. Tu ne cognes pas tes adversaires, tu les caresses. Ta stratégie est bien débile. La preuve tes prestations scéniques dans lesquelles t'as enchaîné les bides. En clash, t'es un boxeur aveugle vu que tu ne fais que taper dans le vide. Ouais. Romain, il dit jamais de gros mots. Alors que son blaze en lui-même, c'est une insulte. Il se fout clairement de notre gueule, ce gars-là. Je vous jure, j'ai cherché enfant du mic sur Google Traduction. Ça veut dire fils de pute en ligne gala. Il y en a, quand ils perdent un battle, ils sont comme putain, fais chier. Lui, quand il perd un battle, il est comme oh non, je crains présentement que la victoire m'ait échappé. Mais Romain, j'ai pas envie de te faire du mal, ça se voit que t'es gentil, logiquement. J'aimerais bien t'étaler tes défauts, mais j'ai peur que si je te parle franchement, tu pètes un plomb et te suicides psychologiquement. Mais je vais prendre le risque de te froisser, tu sais, ni clasher, ni rapper, aucun texte poignant, ouais. Il t'en fait des caisses, allez j'arrête, si je continue, il va se fissurer les poignets. Et ceci dit, on dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse, mais dans ton cas, je reste convaincu qu'aucun mensonge ne va te soigner. Et ton flow, c'est toujours le même, je suis sûr que tu vas pas le changer. Il m'arrive d'avoir la même voix quand je prends une baguette chez le boulanger. Slider, Pietino, Koto, est-ce que je peux lui apprendre à faire du battle, s'il vous plaît? Et oh,
Alors déjà, pour commencer, pour faire un bon battle, tu fais des phases de mer. Ça marche à tous les coups. Je vais t'en faire une, ça fait un truc du genre... Romain, ah, ce que je vois, t'as grave une gueule de villageois, alors fais pas le moralisateur et calme ta joie. Ta mère, c'est tellement une pute qu'avec elle, il y avait moyen avec Jaja. Ah. Voilà, ça marche à tous les coups, je t'avais dit. Non. Deuxième étape, la technique. Tu peux par exemple prendre le mot pistolet, tu tapes pistolet, champ lexical sur Google, et ça marche à tous les coups aussi. Ça fait un truc du genre, Romain, t'as inventé un rôle, c'est automatique, pardonner l'offensive. Eux, s'imposer sans taf et persuader qu'il est suffisant en talent. T'auras beau te braquer, rester sur la défensive, la détente ne suffira pas vu que ta précision s'use irrémédiablement. Ce connard croit qu'il a des armes, mais non, là c'est l'heure du désarmement. Tu peux dire que mon art seul a la verve pour impressionner sur le moment, mais plus j'écoute tes fausses true stories, plus je me dis que ton arme ment. Troisième étape, les phrases ciblées sur son adversaire. Par exemple, si je devais t'affronter, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais un truc du genre, Romain, t'as fait un clip déguisé en Harry Potter, tellement pas original que ça fait plagiat quand tu l'imites. Abracadabra, t'as du flow. Ah non, même la magie a ses limites. Sérieusement. Retire ton balai que t'as dans le cul, là c'est pas du Quidditch. La magie noire c'est un truc de marabout dont tout le monde se moque. Et attention, je suis pas raciste. J'ai absolument rien contre la sorcellerie. Quand j'étais petit, j'ai passé une semaine au Maroc. Bref. Et je vais finir en disant, les autres MC ont peur de moi, il y a encore 10 ans qui l'eût cru. Je vais devoir te dépecer et pisser sur ta chair pour attirer les bêtes sauvages et pouvoir les bouffer toutes crues. Non, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête sur la compète. Je suis juste content d'être en Belgique, voyager en dehors de chez moi. Je m'en bats les couilles de gagner pour cette fois. Et prends mon buzz, tiens c'est cadeau, prends-le et casse-toi. Et vu que je m'en bats les couilles de tout, merci d'être venu, je vais vous laisser avec ça. Allez Français, ils dansent. Time. Ils étaient chauds ou pas? Bien joué, mon gars. Vraiment bien joué. Et voilà, les hostilités ont commencé à BBC. Plus fort, tout le monde, et ça fait ABBC. 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 Et c'est que le début. Allez, on va voir les juges, let's go. Ok, Lyrican 59 Arena, je suis là pour juger le battle Delta contre l'enfant du mic. Donc pour y aller round par round, sur le premier je vais mettre l'enfant du mic, il est rentré très très fort. Ça punchait, il y avait de l'agressivité, ça kickait, on a vu le côté vraiment rappeur et tout, ce qu'on attendait vraiment de l'enfant du mic et tout, ça rentrait dedans, il a pris le public direct pour une entrée en matière, c'est nickel. Donc le premier round sans contestation c'est à lui. Le deuxième, j'ai trouvé un petit peu en descente, là où Delta a pris l'ascendant, il a punché vraiment violent alors qu'il n'était pas chez lui, etc. Donc c'était hyper délicat à juger du coup pour le troisième. Le troisième, donc l'enfant du mic a mis un déguisement de Père Noël, j'ai pas trouvé ça forcément pertinent, là où les phases étaient bonnes, mais un peu attendues, un peu classiques, c'était pas non plus hyper novateur dans le délire, c'était sympa, mais voilà, on voyait qu'il était chez lui, il pouvait faire ce qui se permettait, ce qu'il voulait. Et Delta a punché quand même, mais c'était du Delta habituel, on l'a pas vu hyper impressionnant. Du coup, sur le dernier, je leur donne l'égalité, j'ai du mal à départager. Donc sur le constat total, c'est match nul pour moi. Voilà. Peace. Ouais, Verbal, rappeur de BX. Je suis là pour juger le battle, l'enfant du mic contre Delta. Alors je vais y aller round par round. Premier round, je la donne à l'enfant du mic parce qu'il est arrivé sûr de lui, ça punchait, c'était bref. Ensuite, le deuxième round, Delta arrive et pour moi le prend malgré le gros flip de l'enfant du mic. Delta arrive un peu à remonter par rapport à son premier round qui était d'ailleurs très très bien, mais le deuxième, il le prend. Et ensuite, le troisième, là, je m'étais dit que j'allais avoir du mal à juger le troisième. Et pour moi, l'enfant du mic le prend. Malgré son mini choke qu'il a eu sur le troisième, ça a été compensé par le fait qu'il a tapé un gros flip au début du deuxième. Donc ouais, le troisième, je le donne à l'enfant du mic. Il est arrivé sûr de lui avec une interprétation. Il était sapé en Papa Noël. Il m'a bien fait rigoler. Delta, beaucoup plus technique, mais ça punchait moins en fait. Et voilà, j'ai plus ri sur les vannes de l'enfant du mic. Donc 2-1 pour l'enfant du mic, c'était Verbal. Big up aux deux MC, big up à la BBC. Peace. C'est Fonzi pour juger l'enfant du mic Delta. Alors, l'enfant du mic, son premier round, il est très incisif. Il retombe toute la salle.
tout le monde se lève, tout le monde crie. C'est le plus gros couplet du battle. Derrière Delta, il arrive dur, mais il n'arrive pas à devancer. Donc du coup, le premier round, je le donne à l'enfant du mic. Le deuxième, l'enfant du mic, il descend totalement et Delta il prend le dessus, donc je lui donne. Et le troisième, Delta, il fait de la déconstruction, etc. Et l'enfant du mic, derrière, il y a un concept avec le Père Noël et puis bon, il le prend, quoi. Donc c'est très très serré, tous les juges ont dit que c'était très très serré, mais moi je donne un edge à l'enfant du mic. Voilà. C'est tout pour moi. Alors, on revient avec la décision des juges. Et les juges ont donné 2 voix pour l'enfant du mic et un match nul. Avec du bruit. ABBC Premium, Charlie Kingston. À bientôt.